Seigneur, bonsoir, nous sommes là dans le cadre de notre émission, le temps de la solution. Et vous savez, c'est la dernière émission de l'année 2013. Et nous avons comme ça des témoignages, ce que le Seigneur a fait dans les vies, souvent ses enfants, les hommes et les femmes dans les maisons. Et donc nous sommes là ce soir comme ça avec nos bien-aimés qui voudront justement évoquer ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et donc ce soir nous sommes là avec notre sœur Brigitte. Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, je m'appelle Brigitte et puis je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Alors Brigitte, est-ce que tu peux nous dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie en quelques mots et ce qui te motive justement à continuer à suivre le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Alors le Seigneur a fait effectivement beaucoup de choses dans ma vie parce que je dois dire que je sers un Dieu vivant. Et mais je ne vais pas parler je vais m'arrêter un petit peu au moins cette année, 2013. Et effectivement, j'ai commencé l'année de manière très difficile. D'ailleurs, j'étais hospitalisée. Et donc, le 1er janvier, j'étais dans les douleurs, dans la tête, je dois dire, même dans les toilettes, tellement je me vomissais, enfin, très très mal. L'année a très mal commencé. Et j'ai eu comme ça 6 mois de souffrance après cette intervention chirurgicale. Et puis, jour comme ça, je me suis levée, je me suis dit, c'en était assez. Seigneur, il faut que tu agisses dans ma vie, il faut que tu interviennes dans ma vie. Et c'est ainsi qu'en regardant l'émission, justement, Le temps de la solution, que j'ai rencontré cette église de Réveil des Nations. Et je dois dire que depuis, ma vie a été transformée. Déjà au niveau de ma santé, parce que là où les chirurgiens disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, que je ne vais pas progresser du tout, que tout était bloqué, mais là je vois la main de Dieu à l'œuvre, là je commence vraiment à me remettre petit à petit et je vois que les choses se débloquent pour moi. Je dois dire aussi, et ça c'est la grâce de Dieu, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ma vie. Et récemment encore, avant-hier, j'ai vu la main de Dieu vraiment à l'œuvre, parce que Dieu est contenté d'une manière ou d'une autre, de manière instantanée, des fois progressivement, mais Dieu connaît toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et hier, c'est pareil, j'ai été délivrée d'une douleur atroce à la gorge, alors que je souffrais depuis 2 semaines, et j'avais des examens qui devaient se faire prochainement. Voilà, après la prière du prophète, là, j'étais vraiment délivrée, mais instantanément. Moi-même, je n'en revenais pas. J'étais même étonnée de la rapidité de la réponse de Dieu. Et puis, quelque chose d'important aussi dans ma vie, c'est par rapport à ma fille, que Dieu a délivré d'un esprit familier qui se manifestait par de la colère ou un esprit un peu lunatique. Tantôt elle était bien, tantôt elle était colérique. Et le Seigneur l'a délivré, mais instantanément aussi. Et je dois dire que maintenant, nos relations sont déjà plus harmonieuses. Et je dois dire que nos relations sont plus harmonieuses parce que justement, elle a repris une communion étroite avec le Seigneur. Et ça, c'est très important, de rester dans la communion, dans l'obéissance avec le Seigneur. Et je bénis Dieu pour tout cela. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil justement à ceux-là qui cherchent encore Dieu et qui n'ont pas encore trouvé une solution justement à leurs problèmes, à leur situation? Quel conseil? Je voudrais vraiment les encourager parce que c'est vrai que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et je crois que c'est très important, surtout dans ce monde chaotique dans lequel nous sommes. Et de donner sa vie au Seigneur parce que je crois que le seul à avoir la solution, c'est bien lui. Et j'encourage vraiment tout un chacun à le faire, à faire cette démarche pour voir effectivement la main de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Et c'est ce que je leur souhaite encore, en tout cas pour 2014, s'ils n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, s'ils ne sont pas encore venus à lui, qu'il est encore temps et que 2014 soit vraiment une année décisive pour eux, pour qu'ils tiennent la main du Seigneur et qu'ils avancent avec lui. Amen. Parce qu'il est la solution à tous les problèmes. Alléluia. Et je le confirme. Alléluia. Bien aimé, nous continuons justement dans le cadre des témoignages et
vous êtes bel et bien dans votre mission préférée, le temps de la solution. Donc en ce jour de mardi, c'est une émission spéciale. Nous avons commencé avec des témoignages, donc nous poursuivons ce soir avec des témoignages. Et nous avons comme ça notre bien-aimé que Dieu a honoré. Et donc c'est notre sœur, l'élu du Seigneur, la sœur Alice. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment tu vas? Eh bien, je vais très bien avec la grâce de Dieu. Ah oui, tu reflètes la gloire de Dieu. Merci. Alors, Alice, dis-nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie et pourquoi cette joie, pourquoi cette motivation de continuer à servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? En quelques mots. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, je donnais qu'un seul témoignage pour l'instant parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais le Seigneur a fait des milliers de choses dans ma vie. Alors, je vais commencer par le fait que je menais une petite vie tranquille. Et il se trouve que Satan m'a tendu une embuscade. Donc, une difficulté financière grande et très importante dans ma vie. Ce qui fait que je me suis retrouvée sans argent. Je me suis retrouvée fichée à la Banque de France en interdit bancaire. Donc, pas de découvert, pas de carte bancaire, pas de chéquier, rien du tout. Donc, j'avais beaucoup de mal à terminer les fins de mois. Et il se trouve que j'ai crié à Dieu, j'ai prié et le Seigneur m'a dirigé vers le réveil des nations. Donc j'ai écouté l'émission à la télé, donc le Seigneur m'a conduit, j'y suis allée et c'est là que j'ai retrouvé un bien-être où on prêche la parole de Dieu et on m'a appris la prière de combat. Et donc lors d'une réunion, le frère a parlé du combat spirituel et qu'on pouvait demander à Dieu ce qu'on voulait. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai demandé à Dieu d'effacer mon nom sur le fichier, et mon nom qui était fiché à la Banque de France. Parce que je lui ai dit que je ne peux pas être son enfant, être inscrit dans son livre de vie et être inscrit à la Banque de France en même temps. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait un miracle et au bout de 3 jours, mon nom a été effacé à la Banque de France. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu acheter une nouvelle voiture alors que je n'avais pas droit à crédit, je n'avais rien du tout. Donc j'ai pu acheter une nouvelle voiture et donc ma situation financière s'est rétablie. J'ai eu à nouveau mon découvert et j'ai ma carte bancaire et je vis ma vie comme tout le monde. Et je bénis l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc il faut voir l'intervention divine. Dieu a intervenu d'une manière miraculeuse. Miraculeuse. Parce que ça ne s'est jamais vu. Ah ouais, ça c'est. Oui, effacer mon nom à la Banque de France, ça ne s'est jamais vu. Ah ouais. Mais maintenant, dis-nous, Alice, quel message d'encouragement tu peux donner aux bien-aimés justement qui nous suivent, peut-être qui prient depuis longtemps, ils n'ont jamais vu la main de Dieu. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je peux leur dire de persévérer et de venir écouter la parole de Dieu parce que depuis que je suis à Réveil des Nations, je vis la Bible autrement. C'est-à-dire que je lisais la Bible, je ne dirais pas comme un roman, mais maintenant, à chaque verset, quand le frère prêche, il nous explique ce qu'il y a derrière et moi je vis la Bible maintenant et je lis la Bible autrement et donc je ne peux qu'encourager les gens à venir et à persévérer dans la prière parce que Dieu répond, parce que les prières il les entend et il répond en son temps. Alors je bénis l'Éternel. Alléluia. En tout cas, sois béni et que le Seigneur fasse davantage dans ta vie. Donc, merci mon frère. Bien-aimé, vous avez entendu justement ce témoignage. Ça révèle du miracle. Dieu a agi d'une manière forte. La main de Dieu a été étendue d'une manière forte dans la vie de sa servante. Donc si Dieu a fait dans sa vie, Dieu est aussi capable de faire dans votre vie. Il suffit seulement de lui ouvrir votre cœur et de croire en sa parole, de vous accrocher et d'attendre et de dépendre de lui. Donc soyez bénis.